Dans cet exercice, on cherche les réponses exactes en forme de fractions simplifiées et rationalisées. On vous dit que les cosines de 15 degrés égale la racine de 2 plus racine de 6 sur 4 et c'est un exercice sans matériel. Au point 1, nous demande d'utiliser les identités trigonométriques pour calculer les sinus. On sait que les sinus au carré de 15 égale à 1. Il s'agit de l'identité trigonométrique qui s'applique toujours. Et donc, je cherche les sinus, donc c'est égal à 1 moins la valeur du cosinus. Donc, la valeur du cosinus, c'est racine de 2 plus racine de 6, le tout sur 4, le tout au carré. Quand on a une fraction au carré, c'est 1 moins le numérateur au carré divisé par le dénominateur au carré, donc 16. Quand on a 1 moins, le numérateur, c'est le carré d'un binôme, donc c'est égal au carré du premier, le carré du deuxième, plus le produit 2 fois la racine de 12, divisé par 16. On ne s'arrête pas ici, on doit être le plus simplifié possible. Il s'agit d'écrire tout avec le même dénominateur. Et donc, c'est 16 moins 8 moins 2 racine de 12. Donc, on essaie de simplifier. 8 moins 2 racine de 12 sur 16. Racine de 12, on peut l'écrire comme 2 racine de 3 divisé par 16. Donc, c'est égal à 8 moins 4 racine de 3 divisé par 16. On peut mettre en évidence un 4, ce qui me donne 2 moins racine de 3 divisé par 16. Et donc, je simplifie les 4 et les 13, ça fait 2 moins racine de 3 sur 4. Celui-ci, c'est le sinus au carré. Donc, si je cherche les sinus, il faut appliquer la racine à tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite, sans oublier qu'il y aura la réponse positive et négative. Donc, le sinus de 15 pourrait être égal à plus ou moins la racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Techniquement, ces deux réponses sont correctes, mais nous, on a affaire avec qui? On a affaire avec un angle qui vaut 15. Et donc, le cosinus d'un angle de 15 degrés, c'est un angle qui est dans le premier cadran. Il aura un cosinus positif. Donc, je choisis la réponse positive, car premier cadran. Et donc, dans ces cas-là, c'est égal seulement à plus la racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Et là, j'ai trouvé la valeur du sinus en utilisant les identités. Donc maintenant, toujours en utilisant les identités, trouver la tangente. Alors, la tangente de 15, comme tous les tangents, c'est égal au rapport du sinus divisé par le cosinus. Les sinus de 15, on vient de les calculer, c'est 2 moins racine de 3 sur 2. On doit diviser par le cosinus de 15, celui-là, divisé par une fraction, c'est multiplié fois l'inverse, plus racine de 6. Donc là, on a 1, 2, donc ça fait 2. Racine de 2 moins racine de 3, divisé par racine de 2 plus racine de 6. Actuellement, elle n'est pas rationalisée. Il y a des racines au dénominateur. Pour l'élever, il faut multiplier numérateur et dénominateur par racine de 2 moins racine de 6. Et comme ça, on aura un numérateur 2, racine de 2 moins racine de 6, fois la racine de 2 moins racine de 3, divisé par... donc là, c'est une identité remarquable. Et donc, c'est égal à 2 moins 6, c'est égal à moins 4. Donc, ça fait 2 fois racine de 2 moins racine de 6, racine de 2 moins racine de 3 sur moins 4. Donc, on peut simplifier les deux. Ça fait moins 2. Donc, soit on donne avec les moins, soit on multiplie tout fois moins 1. Donc, ça fait racine de 6 moins racine de 2 fois la racine de 2 moins racine de 3 divisé par 2. Et là, on a la tangente. On n'a pas eu besoin de la calculette, on a simplement appliqué l'algèbre. Au point C, on nous aide, on nous dit à l'aide du cercle trigonométrique calculer les sinus de 165. C'est qui 165?
165 égale 180 moins 15. Quelle est la relation entre deux angles? Comme ça, voyez, en fait, sur les cercles trigonométriques, on dessine des triangles égaux. En fait, ils partagent les mêmes sinus. Et donc, les sinus de 165, c'est égal au sinus de 15. Et les sinus de 15, on l'a calculé, c'est la racine de 2 moins racine de 3 divisé par 2. On a utilisé les cercles, comme on vous suggérait. Pour les points D, il vous demande de calculer les cosinus de 165. Donc, les 165, quelle est la relation? On vient de dire, c'est le complémentaire, parce que 165 plus 15 égale à 180. Donc, quand on a deux angles complémentaires, on peut montrer qu'on retrouve les mêmes triangles, mais les sinus égales au cosinus. Donc, le cosinus de 165 égale au sinus de son angle complémentaire, 15. Non. C'était le cosinus de 165. Alors, donc, pardon, pour le cosinus de 165, donc il faut vraiment imaginer, c'est le même triangle, donc le cosinus égale à moins. Le cosinus de 165 égale à moins le cosinus de 15. Toujours pour la même raison qu'avant, ces deux triangles sont égaux. Donc, simplement, le cosinus change de signe. Donc, avant, le cosinus était donné. Maintenant, c'est moins racine de 2 plus racine de 6 divisé par 4. Vous pouvez mettre une parenthèse pour montrer qu'on a tout changé de signe. Au point E, on vous demande de trouver les sinus de 75. Donc, 75 plus 15, ça donne 90. 75 et 15 sont des angles complémentaires. Et donc, on vous demande les sinus de 75, c'est égal au cosinus de 15. On peut toujours les trouver sur les cercles trigonométriques. Et donc, les sinus égale au cosinus, ce qui était donné, en fait. Donc, il ne fallait rien changer. C'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. On n'a pas eu besoin de calculer. On a juste compris quelle est la relation entre ces angles. Pareil, on vous demande de calculer au point F les sinus de donc là, c'était, on a dit, 345 degrés. De 345, c'est égal à les sinus de moins 15. Et donc, en fait, ça veut dire comme ça. Donc, les sinus, c'est le même, mais de l'autre. En fait, c'est toujours un triangle semblable, égaux, mais changer de signe. Donc, c'est égal à moins. Donc, là, c'est égal à moins les sinus de 15. Donc, les sinus de 15, c'était celui-là. On a choisi la valeur positive. Maintenant, c'est moins racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Et là, on a fait l'exercice. Donc là aussi, on devait résoudre. Résoudre, c'est toujours trouver la valeur de x qui rend vraie l'égalité. Et cette valeur de x était comprise entre 0 et 360. Donc on n'a pas toutes les valeurs périodiques juste dans cet intervalle. Donc l'équation est comme ça. Donc pour reconnaître la valeur de x, on va trouver quel est son sinus. Mon inconnu ici, c'est le sin. Donc, comme dans toutes les transformations de formules, je vise à avoir sin toute seule. Donc, je vais mettre ça, les termes qui ne contiennent pas, de l'autre côté. Pour cela faire, l'opération, c'est moins racine de 3. Donc, 2 sin x égale à moins racine de 3. Actuellement, sin de x est multiplié fois 2, donc je divise par 2 à gauche et à droite. Donc, sin de x égale à moins racine de 3 sur 2. Est-ce que j'arrive à reconnaître en valeur des angles tel que leur sinus égale à racine de 3 sur 2. Je sais que pour 60 degrés, le sinus égale à racine de 3 sur 2. Ça, je l'ai appris par cœur. Alors, c'est où qu'il est égal à moins? Donc, ça doit être cet angle ici et cet angle-là. Et donc, c'est 60 plus 180, c'est 240 degrés, mais c'est aussi moins 60, et donc 300 degrés. Et donc, dans l'ensemble S, j'ai écrit toutes les solutions, 240 et 300.